Elena. Bonjour Christian. C'est gentil de m'ouvrir la porte de la maison de la petite sirène. Je suis étonné de voir tout ce qu'il y a. Il n'y a pas un centimètre sur lequel il n'y a pas quelque chose. C'est votre univers, ça, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes artiste peintre. Vous avez commencé à peindre à quel âge? J'ai commencé à dessiner très tôt, à l'âge 3-4 ans. Et j'ai eu une très bonne mémoire visuelle. Et je dessinais les paysages, les animaux, les fleurs. Elena, qu'est-ce qu'une icône? L'icône est une image religieuse dans l'orthodoxie. La première origine des icônes byzantines, l'icône était seule décoration des églises orthodoxes. Il n'y avait pas d'autres décorations dans les églises orthodoxes, ni de vitraux, ni de sculptures. Oui. Les icônes représentant des saints, les sujets de la Bible. La Bible, les sujets de la Bible, les saints et la vie des saints. En fait, l'icône fait transparaître le divin. Au cours d'un voyage à Saint-Pétersbourg, j'ai été surpris, à l'intérieur des églises orthodoxes, de voir autant de monde venir toucher et embrasser les icônes. C'est une tradition, et qu'est-ce qu'elle veut dire? Les orthodoxes croient que les icônes possèdent des vertus miraculeuses. Pour cette raison, les orthodoxes touchent les icônes avec les lèvres aux joie. C'est cela, où ils embrassent, ou alors ici ils posent la joue. Oui, ils posent la joue. Ou la main caresse avec la main. Oui. D'autant plus curieux que s'il y a 24 icônes dans l'église, ils vont faire le geste et embrasser 24 fois. Surprenant. Les couleurs utilisées dans les icônes ont-elles une symbolique particulière? À l'époque, les églises orthodoxes étaient très sombres. Les icônes apportaient une touche de couleur. Les peintres utilisaient les couleurs naturelles à base de minéraux à plantes, rouge, vert, marron, ocre. Donc on peut dire que la lumière a une grande importance dans l'image elle-même. Oui. On peint les icônes généralement sur du bois. Est-on autorisé à peindre des icônes sur un autre support? Généralement, les icônes sont peintes sur des supports en bois. Chêne, bouleau. À partir du début du 19e, on peint des icônes sur des toiles. Comment vient votre inspiration? J'aime bien beaucoup lire la Bible. Ça me donne beaucoup d'inspiration. En général, les Français apprécient les icônes et portent intérêt à cette forme d'art. Nous avons ici l'illustration qu'un icône peut être peint sur du bois ou sur la toile. Et comme me l'a expliqué Elena, elle part d'abord donc d'une toile ou d'un bois, elle va mettre une couche d'après, puis dessiner sur la toile ou sur le bois, et enfin, avec un ordre très précis, les couleurs de base, puis affiner petit à petit ces couleurs. Comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, les scènes sont souvent des scènes bibliques. Ici, nous avons la Nativité, et ici, Elena, C'est Sainte-Marie. Sainte-Marie. Je n'ai jamais vu autant de tableaux dans un espace aussi petit. Pas plus de 25 mètres carrés, et il y a une soixantaine d'icônes. Alors, en voici une particulièrement jolie. Elena, c'est qui? C'est Sainte-Marie de Coquelin. Nous passons devant Saint-Michel, Saint-Georges, terrassant le dragon. Oui. Ici, une icône sur Anastasia. En termes de dimension, il n'y a pas vraiment de règle, puisque d'une vingtaine de centimètres, eh bien, on peut passer à une œuvre de 1,50 m. Ici, Marie représentée à Bethléem. Juste une question, combien de temps
pour réaliser une œuvre, par exemple, comme Anastasia? 5 ans. De la salle à manger au salon, eh bien, il n'y a que 3 pas. Et là, nous arrivons dans une pièce où les murs, là aussi, sont bien remplis. La particularité de la maison d'Elena, c'est qu'il y en a, je le disais, du sol au plafond, les tableaux, les icônes, mais aussi les meubles, le meuble de salon, la petite table basse ou le joli tabouret. Dans les icônes, les formes sont variées. Nous avons ici une forme en ogive. Eh bien, nous avons aussi les formes rectangulaires ou carrées ou également rondes. J'ai un scoop. Elena ne peint pas que des icônes. Elle peint aussi des œufs et des chats. C'est devant une tasse de thé bien chaude que nous allons quitter le monde des icônes. Elena, votre peinture transmet beaucoup d'émotions. J'espère que tous les visiteurs sur vos expositions ressentent ce que j'ai ressenti ce matin. Merci Elena et à très bientôt.